Chers élèves de la 6e année de l'enseignement primaire, bonjour. Aujourd'hui, on va étudier l'unité numéro 6 qui sera consacrée à l'évaluation et la consolidation de toutes les connaissances vécues en cette année. Cette unité est divisée en 4 semaines. Pendant la première semaine, on va évaluer l'unité 2 et 3. Pour la deuxième semaine, la consolidation des unités 2 et 3. Troisième semaine, évaluation des unités 4 et 5. Et pour la quatrième semaine, la consolidation des unités 4 et 5. Pendant cette année de la 6e année de l'enseignement primaire, nous avons rencontré durant notre année scolaire les thèmes suivants: voyage et souvenirs, environnement, santé et maladie, et sécurité et code de la route. Passons maintenant à la semaine 2 qui sera consacrée à la consolidation des unités 2 et 3. Dont les thèmes sont voyage et souvenirs et environnement. Passons à la leçon de lecture. Le titre du texte est Éco-école. Au cœur de Marrakech, la façade de l'éco-école 11 janvier donne le ton. Graphisme réalisé par les enfants, couleurs éclatantes, la langue amazigh inscrite sur le fronton de l'école à côté des langues arabes et françaises. L'ambiance est à la créativité bien ordonnée. On pénètre dans l'école où la cour de récréation est parsemée de jardins ouverts, d'objets recyclés, d'un florissant coin de jardinage. Cette école est un modèle de réussite du projet Éco-école labellisé Pavillon Vert lancé par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement en 2006. En moins d'une année, de spectaculaires économies ont été réalisées en matière de consommation d'eau avec un passage d'une facturation estimée à 5 694 dirhams en novembre 2014 à 350 dirhams en avril 2015. Les enfants ont cherché, trouvé et colmaté toutes les fuites d'eau. Réalisé par Géraldine Dulat, RSE, Maroc, magazine numéro 3, novembre 2016, pages 34 et 35. Je relis le texte. Au cœur de Marrakech, la façade de l'éco-école 11 janvier donne le ton. Graphisme réalisé par les enfants, couleurs éclatantes, la langue amazigh inscrite sur le fronton de l'école à côté des langues arabes et françaises. L'ambiance est à la créativité bien ordonnée. On pénètre dans l'école où la cour de récréation est parsemée de jardins ouverts, d'objets recyclés, d'un florissant coin de jardinage. Cette école est un modèle de réussite du projet Éco-école labellisé Pavillon Vert, lancé par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement en
2006. En moins d'une année, de spectaculaires économies ont été réalisées en matière de consommation d'eau avec un passage d'une facturation estimée à 5694 dirhams en novembre 2014 à 350 dirhams en avril 2015. Les enfants ont cherché, trouvé et colmaté toutes les fuites d'eau réalisées par Géraldine Dulac. RSE Maroc, magazine numéro 3, novembre 2016, pages 34 et 35. Bien, relisons le texte une troisième fois et expliquons-le. Éco-école, voici le logo d'une école écologique, d'une école qui a participé au projet Éco-école. Au cœur de Marrakech, la façade de l'éco-école 11 janvier donne le ton. Graphisme réalisé par les enfants, couleurs éclatantes, la langue amazigh inscrite sur le fronton de l'école à côté des langues arabes et françaises. L'ambiance est à la créativité bien ordonnée. Bien, donc vous avez ici le fronton de l'école, le portail de l'école. Vous avez la langue amazigh ici, la langue arabe et la langue française. Donc le nom de l'école 11 janvier est écrit avec 3 langues, arabe, amazigh et française. Et les enfants ont réalisé des tableaux sur le mur de l'école avec des couleurs. On pénètre dans l'école où la cour de récréation est parsemée de jardins ouverts, d'objets recyclés, d'un florissant coin de jardinage. Comme vous voyez, la cour de l'école 11 novembre, elle est parsemée de jardins ici et des fleurs de jardin. Troisième paragraphe. Cette école est un modèle de réussite du projet Éco-école labellisé Pavillon Vert, lancé par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement en 2006. Donc vous avez ici le logo de l'éco-école et bien sûr ce projet est lancé par la Fondation Mohamed VI. Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Paragraphe suivant. En moins d'une année, de spectaculaires économies ont été réalisées en matière de consommation d'eau, avec un passage d'une facturation estimée à 5694 dirhams en novembre 2014 à 350 dirhams en avril 2015. Les enfants ont cherché, trouvé et colmaté toutes les fuites d'eau réalisées par
Géraldine Dulac, RSE, Maroc Magazine, numéro 3, novembre 2016, novembre 2016, page 33-34. Voici une facture de consommation d'eau. Le prix à payer ici. Bien, les enfants ont cherché, trouvé et colmaté toutes les fuites d'eau. Voici une fuite d'eau. Donc, il faut la réparer, il faut la colmater. Donc, les enfants, ils ont trouvé une fuite d'eau, ils vont la réparer. Bien sûr, avec différentes façons. Ici, par exemple, une matière pour colmater la fuite d'eau. Pour colmater la fuite d'eau. Bien. Vous avez ici des magazines. Un magazine, vous avez plusieurs magazines. Par exemple, voici des couvertures de différents magazines. Bien. Passons maintenant aux questions de compréhension. Je lis et je réponds. Tu as lu le texte, bien sûr. Maintenant, réponds aux questions. Complète le tableau. Quel est le titre du texte? C'est Éco-école. Bien. Qui est l'auteur du texte? C'est Géraldine Dulac. Bien. Quel est le type de ce texte? Vous avez deux réponses. Première réponse, c'est un texte descriptif. Regardez le texte. On parle dans le texte de l'école 11 janvier et on décrit le fronton, le portail, on décrit la cour de l'école, les jardins, tout ce qui est dans l'école. Ça, c'est un texte descriptif. Puis, il donne des informations. Donc, c'est un texte informatif ou bien il donne des explications. C'est un texte explicatif. Il nous donne des informations. Cette école est un modèle de réussite. Donc, il donne des informations. Il donne des informations sur le projet Éco-école, puis sur les activités que les enfants ont réalisées et comment est-ce qu'ils ont participé à économiser de l'eau. Donc, on peut dire que c'est un texte descriptif et explicatif ou bien informatif. Bien. Deuxième question. Coche la bonne réponse. Ce texte est une lettre ou bien un récit de voyage ou bien un article de magazine. Regarde en bas du texte, tu trouves la réponse. Donc, c'est un article de magazine. Bien. Troisième question. Vrai ou faux? Si c'est faux, corrige. Regardons la première information. Le nom de l'école est écrit en arabe et en français. C'est faux. Il y a une troisième langue. C'est la langue amazigh inscrite sur le fronton de l'école à côté des langues arabes et françaises. C'est un passage dans le texte. Deuxième information. Cette école est un exemple de réussite du projet Éco-école. C'est une information vraie. Donc, c'est vrai. Troisième information. En plus d'une année, de spectaculaires économies ont été réalisées. C'est faux. Dans le texte, on dit en moins d'une année. De spectaculaires économies ont été réalisées en matière de consommation d'eau. Bien. Quatrième information. Ce sont les enfants qui ont trouvé et colmaté toutes les fuites d'eau. C'est vrai. Ce sont les enfants qui ont participé à réparer les fuites d'eau. Bien. Passons maintenant à la question numéro 4. Complète ces deux factures par les montants convenables. Donc, vous avez la facture de consommation d'eau en période de novembre 2014. C'est quoi dans le texte? C'est 5694 dirhams. Écris le montant en lettres. Attention, tu vas écrire les adjectifs numéros cardinaux. Donc, vous avez ici 5694
94 dirhams. Ici, vous avez 350 dirhams. Attention, ne mets pas S à 350 dirhams. Question B de la quatrième question. Écris une phrase pour comparer ces deux factures. Donc on passe maintenant à la leçon de comparaison. La comparaison, c'est une leçon vue en grammaire. Regardons cette leçon. La comparaison. Je complète la carte mentale suivante. Alors, c'est quoi la comparaison? La comparaison sert à comparer un ou plusieurs éléments avec un ou plusieurs autres. Donc, pour comparer, on utilise des mots qu'on appelle les comparatifs de supériorité, par exemple, plus que, ou bien d'infériorité, moins que, ou bien d'égalité, il y a deux, aussi que, ou bien autant de que. Il y a aussi d'autres mots qu'on appelle les superlatifs, qu'on utilise sans que, mais avec l'article. Le, la, les. Le plus, la plus, les plus, la meilleure, le meilleur, les meilleurs, le moins, la moins, les moins. Donc voici les mots qu'on utilise pour comparer deux ou plusieurs éléments. Revenons à notre leçon de lecture. Vous avez ici la première facture avec 5694 dirhams. La deuxième facture avec 350 dirhams. Comparons ces deux nombres. On voit que 5694 est supérieur à 350 ou bien est plus grand que 350. Donc vous avez ici la supériorité. On peut utiliser des mots de supériorité, des comparatifs de supériorité. On dit que la facture du mois de novembre est plus chère que la facture du mois d'avril. Ou bien, on peut commencer par 350 dirhams et le comparer à 5694. Qu'est-ce qu'on dit? 350 est inférieur à 5694, ou bien 350 est plus petit que 5694. Donc vous avez ici des comparatifs d'infériorité. Donc, je peux dire la facture du mois d'avril est moins chère que celle du mois de novembre. Donc, tu peux utiliser des comparatifs de supériorité ou bien d'infériorité. J'espère que tu as compris. À la prochaine. À bientôt.